Bonjour à tous, aujourd'hui nous démarrons un nouveau chapitre, toujours dans le thème matière, mouvement et énergie. Ce chapitre s'intitule Les énergies qui nous entourent et nous allons chercher à comprendre quelles sont les énergies qu'il y a dans notre environnement, comment on a pu obtenir ces énergies à partir d'une matière première, comment l'homme va pouvoir utiliser cette énergie et comment on va pouvoir l'utiliser au mieux de façon écologique. On va commencer ce chapitre par une première partie, intitulée Les sources et les formes d'énergie et corriger la première activité, que d'énergie. L'homme utilise les énergies au quotidien, mais est-ce que ces énergies sont identiques pour tous les appareils que l'on va utiliser ? Est-ce que l'homme va avoir besoin de différentes sources d'énergie ? Est-ce que ces énergies sont de différentes natures ? Si nous prenons l'exemple de Star Wars, je vous ai mis les affiches juste au-dessus, on retrouve de l'énergie partout. On retrouve de l'énergie pour se déplacer avec les vaisseaux spatiaux, pour combattre avec les sabres laser, mais aussi il parle d'une forme d'énergie qui anime tous les êtres vivants qu'ils appellent la force. Il y a donc ici deux formes d'énergie, une forme d'énergie propre aux êtres vivants et une forme d'énergie qu'ils vont utiliser dans le déplacement et le combat. Est-ce que dans notre quotidien, nous avons deux formes d'énergie au plus? Quelles sont ces formes d'énergie et quelles sont leurs sources initiales, leur nature? Vous deviez, au cours de cette activité, comprendre quelles étaient les différentes formes d'énergie qui étaient utilisées par l'homme et construire donc un tableau en utilisant deux applications, les formes d'énergie et les sources d'énergie. Il fallait juste cliquer sur le lien ou éventuellement avec vos téléphones scanner le QR code pour pouvoir accéder à cette application. Pour cliquer sur le premier lien présent dans le document 1, vous tombez sur cette petite application. Vous avez juste à cliquer sur les petits ronds pour voir les informations associées à l'objet correspondant. Si vous cliquez ici par exemple pour le soleil, vous avez les informations qui vous permettent de remplir votre tableau. On vous parle de différentes énergies, thermiques, lumineuses, et il faut donc essayer de comprendre dans quelle colonne elles vont être mises. Par exemple, l'énergie thermique lumineuse, ce sont des formes d'énergie. Et la source d'énergie, c'est-à-dire d'où provient cette énergie, c'est le soleil. Le soleil permet d'avoir de l'énergie thermique et lumineuse. Vous faites ça pour tous les éléments de cette activité pour remplir votre tableau. Après avoir observé tous les éléments de cette application et en cliquant sur tous les petits points, vous pouviez commencer par la première question qui était de faire une liste des différentes formes d'énergie évoquées. Les formes d'énergie, je vous rappelle, c'était ce qui était noté comme énergie lumineuse et thermique pour le soleil. Et si vous reprenez toutes les informations que vous aviez, vous pouviez trouver donc l'énergie lumineuse, l'énergie thermique, l'énergie électrique comme dans les lignes à haute tension, l'énergie chimique, celle que l'on peut retrouver dans les aliments, et l'énergie de mouvement nécessaire à se déplacer. À la suite de cette première consigne, il fallait construire un tableau en suivant l'exemple que je vous avais donné, c'est-à-dire une première colonne pour la source d'énergie, la deuxième pour la forme d'énergie que contient cette source, et ensuite un exemple d'utilisation. Je vous avais mis l'exemple du soleil. Vous pouvez retrouver ici les différentes sources d'énergie, les formes correspondantes et l'utilisation. Attention, dans l'application, vous retrouvez par exemple le bois et le feu. On vous dit que le bois c'est une énergie chimique. Mais c'est que quand le bois se transforme en feu par combustion que ça devient une énergie lumineuse et thermique qui sert à se chauffer et s'éclairer. De même pour le carburant, c'est une énergie chimique, mais attention, c'est que quand elle est dans le moteur qu'on va avoir une transformation d'énergie en énergie thermique et qu'à ce moment-là, on pourra se déplacer. De même pour la batterie et le téléphone. Donc faites attention dans le remplissage de votre tableau à bien distinguer les différentes sources et la forme d'énergie correspondante par rapport à son utilisation également. Quand vous êtes à la deuxième partie de l'activité et au document 2, vous cliquez de nouveau sur le lien et cette fois-ci vous tombez sur une autre application concernant les sources d'énergie renouvelables et non renouvelables. Vous cliquez d'abord sur un des deux titres et là vous tombez sur
des informations sur les sources d'énergie renouvelables. De même, vous avez encore des petits ronds où il faut cliquer pour avoir des informations. Pour revenir à l'écran principal, vous avez ici un bouton retour, vous cliquez dessus et vous revenez sur les deux titres renouvelables et non renouvelables. De même, vous pouvez cliquer ici pour avoir les informations sur la source d'énergie non renouvelable. Vous cliquez sur les différents boutons et vous pouvez ensuite répondre aux questions que je vous ai mis à la suite de cette application. À la suite de la deuxième application, on vous demande la différence entre une source d'énergie renouvelable et non renouvelable. Une source d'énergie dite renouvelable va se renouveler tout au long de la vie d'une personne, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir se renouveler rapidement et de façon permanente tout au long de la vie de cette personne. Si nous prenons l'exemple de l'eau, on sait que l'eau est présente sous différents états, solide, liquide et gazeux, et elle est présente partout sur la Terre. Cette eau va se renouveler grâce au cycle de l'eau de façon permanente et plutôt rapidement, c'est-à-dire il faut environ à peu près 5 ou 10 ans pour renouveler l'eau. Une source d'énergie qui est dite non renouvelable ne va pas se renouveler le temps d'une vie d'une personne. Si nous prenons l'exemple du charbon, celui-ci va se renouveler en prenant 200 millions d'années, et sous certaines conditions, c'est-à-dire dans un endroit tropical avec des végétaux qui vont mourir, se retrouver dans le sol et être enfouis en profondeur dans la terre. C'est seulement à ces conditions-là qu'on aura la formation de charbon. Le charbon va donc se former de façon lente et spécifique, c'est pourquoi on parle de ressources non renouvelables. Comme dans la partie précédente, vous deviez construire un tableau, mais cette fois-ci en indiquant les sources d'énergie et si elles étaient renouvelables ou non renouvelables. Dans les énergies renouvelables, on retrouvait le soleil, le vent, la biomasse, c'est-à-dire tout ce qui va constituer les êtres vivants et que l'on va pouvoir utiliser pour se chauffer, comme le bois, l'eau, la géothermie, c'est-à-dire la chaleur présente dans le sol et que l'on peut également utiliser comme source d'énergie. Et dans les énergies non renouvelables, on retrouve l'uranium, qui est un minerai que l'on retrouve dans certaines zones de France ou même du globe, et qu'on va utiliser pour l'énergie nucléaire. On retrouve également les hydrocarbures, c'est-à-dire le pétrole, le charbon et le gaz naturel. Ça va être un ensemble de produits qui va être composé majoritairement de dioxyde de carbone. On va les utiliser également pour se chauffer, se déplacer. Suite aux réponses que vous avez fournies précédemment, vous deviez faire la différence entre une source d'énergie et une forme d'énergie. La source d'énergie, ce sera la matière première, la forme brute d'une énergie. Par exemple, le bois, le soleil, le vent. On va ensuite utiliser cette source d'énergie que l'on va utiliser sous différentes formes au quotidien. Comme vous aviez fait la liste dans la première question, qui était l'énergie lumineuse, thermique, de mouvement. On peut avoir différentes formes d'énergie à partir d'une même source d'énergie. Par exemple, le soleil, on avait les formes d'énergie lumineuse et thermique. Cette activité nous a permis de comprendre la distinction entre source et forme d'énergie, quelles différentes sources d'énergie on avait autour de nous et comment on les utilisait au quotidien. On a pu faire également la distinction entre une énergie qui va être classée renouvelable de non renouvelable. Je vais passer maintenant au bilan. Comme nous avons vu précédemment, l'homme utilise différentes énergies pour son quotidien, se chauffer, se déplacer, s'éclairer. Ces énergies vont être de 5 formes différentes, énergie lumineuse, chimique, thermique, de mouvement ou bien électrique. On peut classer ces différentes sources d'énergie en deux types. Les sources d'énergie qui vont être renouvelables et non renouvelables. Renouvelables qui peut se renouveler à l'échelle humaine tout au long de la vie d'une personne. C'est un renouvellement constant. Les sources d'énergie non renouvelables vont se renouveler sur des échelles beaucoup plus longues, sur des milliers d'années. On va puiser ces énergies dans différentes sources, comme le bois, le vent, le soleil, etc. On peut avoir différentes formes d'énergie en fonction d'une source, une matière première.
Vous retrouverez par mail la prochaine activité qui sera à faire. Le bilan et la vidéo sera sur Lino. Je vous dis à bientôt et à la semaine prochaine.